Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. C'est fou ce qu'on peut faire avec l'hypnose. Alors, la séance que vous allez faire va vous endormir, va vous relaxer. J'allais dire, c'est presque une formalité. Si vous avez déjà expérimenté l'hypnose, vous le savez, il y a vraiment pas de hasard. Ça débranche le cerveau, ça le met sur off. Il y a un petit bouton quelque part qui est caché et que l'hypnose arrive à actionner. Ça détend le corps, ça permet même d'oublier les douleurs. C'est une vraie merveille qu'est l'hypnose. Et une des choses qu'on arrive à faire avec l'hypnose, c'est augmenter le temps de sommeil lent et profond. Il y a une étude dont je vous ai déjà parlé, dans laquelle on demandait à des gens de s'imaginer poissons descendant dans les flots, allant de plus en plus loin vers les abysses. Et plus ils descendaient, plus on leur disait que leur sommeil allait être lent, profond et se développer. Et effectivement, après vérification, eh bien, ils avaient plus de sommeil lent et profond. Et le sommeil lent et profond, c'est le sommeil essentiel. C'est là que la mémoire à court terme devient la mémoire à long terme. C'est certainement ce qui est en grande partie responsable eh bien, de la qualité de notre santé, de notre récupération. C'est primordial. Et c'est aussi pour ça que quand on se couche à des heures différentes, quand on s'expose à trop de lumière le soir, quand on va heurter nos cycles du sommeil, eh bien, la qualité globale du sommeil va diminuer. Donc, je vous conseille la régularité, évidemment, mais surtout aussi l'utilisation de cette hypnose comme ça tous les soirs. Ça vous fera pas perdre de temps parce que ce sera pris sur votre temps d'endormissement et vous verrez, vous serez certainement plus calme, plus frais et dispo le lendemain. Et puis le fait de répéter l'hypnose, ça vous apprendra aussi à être calme tout simplement. Donc c'est beaucoup de bénéfices. C'est vraiment chouette. Donc n'hésitez pas évidemment à partager l'hypnose. Il y a de plus en plus de monde qui connaît. Donc maintenant je suis un peu obligé de dire partager l'hypnose. Avant c'était une découverte pour tout le monde. Et dès que quelqu'un découvrait l'hypnose, on dit ah c'est super, ça marche bien, ça me détend. J'y croyais pas, j'avais vu Mesmer à la télé. Je pensais pas que j'étais réceptif. Puis maintenant, on va en connaître de plus en plus. Et finalement, pour essayer de faire connaître cette méthode à de nouvelles personnes, il faut un petit peu plus galérer. Il faut ramer un petit peu. Donc, parfois, si vous pouvez partager cette belle séance, n'hésitez pas. Pour ceux qui soutiennent la chaîne, n'oubliez pas, vous pouvez télécharger cette séance en MP3. Et aujourd'hui, on va aller à une chasse au trésor. Au trésor intérieur sur une île au trésor aussi, et on va rêver du temps des pirates, on va rêver d'un lieu un peu magique et hors du temps, et surtout on va travailler pour que vous puissiez lâcher prise et faire un bon gros dodo. Alors on se lance. Commencez à fixer un point. C'est toujours la même idée avec l'hypnose, toujours le même début, c'est prendre le temps pour soi, prendre le temps de se recueillir. C'est quoi se recueillir? C'est simplement faire un pas de côté face au temps, face à la vie, s'autoriser à avoir un temps pour soi, un temps en soi, et développer cette capacité à être bien, à être dans le moment présent, développer cette capacité à lâcher prise pour s'endormir, car le sommeil, ce n'est pas quelque chose que l'on peut forcer. Plus on essaye de dormir et moins on y arrive. Et c'est pour ça que l'hypnose est utile. Ça apprend à lâcher prise, ça occupe l'esprit, ça détend le corps. Et alors, le sommeil se met en place tout simplement, sans qu'on s'en rende compte, vraiment. Et c'est comme ça qu'il est le meilleur, le sommeil, quand on tombe littéralement de sommeil. Alors regardez ce point, peu importe où, regardez-le avec les paupières à moitié fermées comme ça, vous savez, un peu comme un chat qui est bien, qui ronronne, qui est calme. Notre posture a un impact sur nous-mêmes. Alors, soyez bien installés, cherchez le confort, prenez votre posture de nuit et acceptez un temps qui n'est là que pour vous, un temps hors de la précipitation, un temps non scrollable,
un temps doux, un temps précieux. Là, en ce moment, vous investissez sur vous-même, en cela que vous apprenez à cultiver votre sommeil, et c'est une très belle chose, un très beau cadeau à se faire. Alors, peu importe le moment où les yeux se fermeront, ce sera peut-être au chiffre 5 ou au chiffre 1 dans le décompte qui va vous mener à l'hypnose. Et d'ici là, laissez-vous porter, tout simplement. 5. Vous entendez les bruits autour de vous, bien sûr. Ma voix qui déjà est un peu plus précise en vous. Et vous le verrez au fur et à mesure, c'est un petit peu comme si elle allait accompagner vos pensées et être vraiment très présente, vivante en vous. Mais c'est le début, alors elle est juste un petit peu plus présente. Et on a tout le temps pour rentrer dans cet état doux, confortable qu'on appelle la transe. Rien ne presse. Ici, le voyage est lent et c'est fait exprès. C'est pour aller au plus profond de vous-même, là où tout est calme et réside le changement. Alors, vous pouvez déjà constater cette évolution intérieure. L'hypnose, c'est une intériorisation, c'est un voyage de l'extérieur vers l'intérieur. Et ensuite, un voyage plus loin, vers l'imaginaire. Mais en attendant, déjà, votre respiration, cette respiration-là que vous observez, elle est plus lente, elle est plus douce, elle est plus régulière. Et puis, aussi, vous pouvez le ressentir, eh bien là où se pose la tension, c'est comme si vous deveniez plus vivant, justement. Les sensations deviennent plus précises. Un peu comme dans la méditation, mais certainement un cran plus fort. Alors même si au départ on se concentre sur quelque chose de si en apparence banal que le contact de l'air contre le visage ou contre les mains, eh bien déjà, cet air doux, frais, eh bien c'est presque une caresse quand on prend le temps de le ressentir, d'être vraiment en soi. Lorsque l'esprit fatigué et le corps fatigué arrêtent de se battre, de bouger, de réfléchir, d'analyser, pour juste se laisser porter, dériver. On m'a demandé il y a peu de temps de faire une séance d'hypnose autour d'une feuille, comme ça, qui tombe d'un arbre et se laisse porter par le vent. Et j'ai trouvé que c'était une très belle métaphore. Après avoir bien vécu, bien travaillé, ri ou pleuré, eh bien il est temps que le corps et l'esprit se reposent. Et c'est pour ça que la respiration est plus lente et plus calme. C'est pour ça aussi que le soir, il est aussi facile de rentrer dans un état hypnotique. Allez, prenez 2 inspirations profondes et laissez votre respiration s'approfondir toute seule. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, eh bien, observez le corps qui se détend, qui devient plus serein, plus paisible, plus calme. Vous sentez cet air calme et frais qui se diffuse en vous. Vous sentez de quelle manière il se diffuse dans les poumons comme des racines de calme, comme s'il diffusait en vous une sève de calme, de sérénité, de paix, et qui se diffuse bien sûr dans les poumons, mais peut-être plus loin, jusqu'aux bras, jusqu'aux jambes, peut-être déjà jusqu'à l'esprit, plus fatigué de penser, et qui se laisse enfin porter, qui profite de la voix, de ses moindres inflexions, de son timbre, et surtout qui profite de ce corps qui se relaxe de plus en plus pour entrer en transe. 4. Et d'autres sensations se mettent en place comme le poids de la respiration plus lourde, comme le sont aussi les jambes, les bras,
Observez de quelle manière agréable une douce immobilité, peut-être même un engourdissement s'est déjà installé dans le corps, les bras, les jambes, la respiration plus lourde, les esprits, les idées plus lourdes elles aussi. C'est comme s'il fallait que le corps s'alourdisse pour laisser à l'esprit justement, pas aux pensées conscientes, mais plutôt aux pensées inconscientes, aux rêveries, une légèreté plus grande. Alors le corps est lourd et l'esprit plus léger. Le corps lourd sur le lit lourd sur le sol lourd sur les fondations de cet endroit, ces fondations ancrées sur la ville ancrée sur la terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps. Et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe, dans une transe de plus en plus calme et profonde et tranquille. 3. S'autoriser à rêver. Observer de quelle manière l'esprit inconscient, l'imagination, déjà crée des sensations nouvelles en nous, aussi des images, des ressentis. Tout se fait tout seul. C'est, j'allais dire, la magie de l'hypnose, en cela que quelque chose de dissocié se joue. Quelque chose en nous s'exprime, évolue, et dans un premier temps, vous fait déjà aller plus en transe, dans une transe plus calme, plus profonde. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, votre respiration, elle devient plus profonde, plus lente, plus calme. Et vous pouvez sentir cet air calme et frais que vous inspirez. Sentir de quelle manière il continue à vous accompagner toujours plus en transe. Sentir aussi que vous savez déjà plus que vous ne saviez, que vous saviez que 1. Les yeux fermés maintenant, si paresseusement ils ne l'avaient pas déjà fait, eh bien vous êtes dans une transe agréable. Et ma voix et votre respiration, tout cela vous invite au voyage hypnotique plus profond et plus calme. Il y a des lieux, il y a des situations très propices à l'hypnose. S'asseoir sur une plage ou sur un ponton et regarder la mer, regarder les bateaux, les voiliers qui se dirigent vers l'horizon. Et bien sûr, il y a le flux et le reflux des vagues, ce bruit doux, mais il y a aussi l'horizon, qui est comme une sorte d'invitation au rêve. Qu'y a-t-il derrière? Quelle merveille se trouve de l'autre côté de la terre, au bout du monde? Emmenez-moi au bout de la terre. Alors, l'envie d'ailleurs, l'envie de changement s'installe. Et l'esprit, aujourd'hui, votre esprit va pouvoir voyager dans le temps et dans l'espace. Retrouvons un temps assez lointain maintenant, un port en Bretagne et un bateau de corsaires. Vous savez, ces pirates qui travaillaient pour un pays, la France en compte certains de célèbres, et vous allez pouvoir monter à bord de ce bateau, de ce voilier, de ce trois-mâts. Ce que vous serez sur ce bateau,
je laisse votre imagination, votre inconscient vous le dire. Serez-vous le capitaine de ce navire, un simple mousse, le médecin de bord ou un scientifique qui se serait retrouvé là pour aller étudier très loin les îles les plus mystérieuses, là où sur la carte il est encore marqué Terra Incognita? C'est votre inconscient à qui je laisse ce choix. Sachez que de toute façon ici tout est symbole. Tout ce que votre inconscient crée pour vous, les images, les sons, les sensations, tout est là pour vous inviter au sommeil de l'hypnose, au calme, puis au sommeil de la nuit. Alors oui, le sommeil sera profond, lent et récupérateur, car vous saurez sentir de plus en plus ce corps rester loin dans le lit. Vous remarquerez comme sa respiration va devenir plus profonde, plus lourde, et de quelle manière il va se préparer finalement à un sommeil plus calme, plus paisible. Mais rien n'empêche l'esprit, lui, de naviguer très loin. Cette sensation merveilleuse, lorsque l'on tend les voiles et que celles-ci se gonflent de vent, et que l'on sent à quel point la nature est puissante, peut être généreuse, lorsque tout d'un coup, nous aussi, le visage fouetté par le vent, on est grisé. Et c'est comme si Zéphyr ou un autre vent devenait notre moyen de locomotion. On navigue bien sûr sur un bateau, mais on vole aussi un peu par la puissance des vents. Et l'esprit, bien en avant de l'embarcation, lui voyage encore plus loin et rêve de mystère. Alors la sensation aussi la plus douce et la plus agréable, c'est de tout laisser là-bas sur le rivage. Les ennuis, le quotidien, les difficultés, les pensées, et de s'éloigner, de les voir se rétrécir, s'autoriser à changer complètement de vie pour un temps, à respirer plus pleinement l'air du large et à voyager vers un trésor caché en nous-mêmes, car c'est bel et bien le plus beau trésor à conquérir et celui que vous allez pouvoir obtenir ce soir. Mieux se connaître, sentir en soi quel vent nous pousse, ce vers quoi nous allons. Et pour reprendre cette phrase que j'ai utilisée tant de fois, à celui qui n'a pas de cap, il n'y a pas de vent utile, il n'y a pas de vent favorable, c'est une phrase de Sénèque. Et là, vous le sentez, tous les vents sont favorables, car ce vers quoi vous vous dirigez, et vous en sentez déjà l'effet concret sur le corps et l'esprit qui deviennent de plus en plus calmes et apaisés, c'est vers un sommeil profond, un temps précieux et doux, un changement intérieur. Ah, simplement, respirez plus pleinement, respirez l'air du large, respirez les embruns, respirez la liberté, respirez la promesse du changement, respirez le voyage et laissez le corps lourd s'endormir là-bas très loin, bercé par sa propre respiration plus lente. Alors oui, le cœur parfois même exulte et le cœur se gonfle comme les voiles d'un vent peut-être de bonheur, d'espoir et de paix aussi. Avancer toujours et sentir qu'on se rapproche sans cesse de soi-même,
que c'est ça le seul et vrai changement, être de plus en plus soi-même. Alors, au bout d'un moment, il y a cette sensation merveilleuse. Lorsque l'océan est là de toutes parts, que les seuls compagnons de voyage, ce sont les autres matelots, c'est l'eau, le ciel, les nuages, le vent, des dauphins de temps en temps, des baleines, peut-être des poissons volants à mesure qu'on se rapproche de ces îles belles, mystérieuses et chaudes. Et cette infinie liberté, vous pouvez aller partout, vous vous sentez libre. Et en vous, l'envie de changement, l'envie de se rapprocher de ce que vous êtes vraiment, fait son lit, se développe et grandit. Alors, approchons-nous de cette île que nous pouvons peut-être voir comme ça à l'horizon, avec cette curiosité, celle de découvrir un endroit, peut-être presque jamais traversé par l'homme. Peut-être y trouverez-vous un trésor, et peut-être pas. Mais ce que vous allez trouver sur cette île, c'est vous-même, ainsi que dans la vie, on ne peut promettre ce qui arrivera dans le futur. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en rebondissant, en affrontant la vie, les choses dures comme les choses agréables, on se construit, on devient soi. Et a posteriori, une sorte de nécessité se fait jour, un peu comme s'il avait fallu passer par toutes ces aventures pour devenir soi-même. Et à certains moments même en être fier. Fier de l'avoir vécu, fier d'avoir été heureux, fier aussi d'avoir été malheureux. Fier simplement d'avoir continué. Alors il est temps de mettre une chaloupe à la mer. Le grand bateau va pouvoir baisser les voiles, l'ancre, et rester comme ça, un peu loin de l'île. Et vous allez pouvoir vous approcher de la plage en canotant. Profitez de cette joie. Sachez qu'à chaque fois que vous referez ce voyage, peut-être de soir en soir, l'île pourra être différente. Vous pourrez accoster à un autre endroit, faire de nouvelles découvertes. Mais ici, le temps est différent, le temps s'allonge, alors que le sommeil s'approfondit en vous, se prépare. Ici, vous allez pouvoir faire toutes les rencontres, toutes les expériences nécessaires que votre inconscient va poser ça et là, pour qu'en vous se construise l'expérience hypnotique la plus pleine de sens. Ici, disais-je, tout est symbole, parce que tout est là pour vous accompagner. Et vous voyez bien dans la douceur de cet univers que l'inconscient, simplement aiguillé par l'hypnose, crée pour vous. Vous voyez bien que votre inconscient vous veut du bien, vous protège, fait comme il peut. Mais lorsque vous rapprochez de lui par l'hypnose, alors là, il peut s'exprimer plus pleinement dans ce langage qui est le sien, celui du rêve et des émotions, du rêve et de la rêverie, de l'intuition, toutes ces choses qui affleurent comme ça, juste en dessous de la pensée consciente, comme si la pensée consciente était l'écume de la mer, la crête de la vague, et l'inconscient, tout ce qu'il y a en dessous. Ah oui, approchez de cette plage, et ce bonheur de retrouver, eh bien, la terre ferme, le bonheur de mettre ses pieds dans le sable,
de les laisser aussi être trempés par l'eau au départ. Et puis ce bonheur de voir la nature tout autour, peut-être une sorte de forêt tropicale, ou peut-être autre chose. Votre inconscient est libre. Vous pourriez, si vous le souhaitiez, inconsciemment débarquer sur l'île de Pâques, comme vous pourriez, eh bien, débarquer à La Réunion, dans une île des Caraïbes, ou plus loin encore, plus loin, dans les îles du Pacifique, quelque part à Tahiti par exemple, dans une île, un atoll, tout est libre. Et ne laissez pas, eh bien, l'habitude, ou même mes suggestions limiter pour vous cette expérience. Cette île est telle qu'elle doit être pour vous. Et c'est très bien et c'est merveilleux comme ça. Alors, vous allez pouvoir maintenant visiter l'île. Oh, je ne vous invite pas comme, eh bien, le héros de Defoe, Robinson Crusoe, à faire le tour de l'île pour vous repérer ou à chercher la plus haute montagne ou la plus haute colline pour en faire la cartographie, non. Enfoncez-vous avec confiance dans cette île. Il y a tant de choses merveilleuses à conquérir, à trouver là-bas. Et il y a un trésor. Ce trésor, peut-être le verrez-vous de vos yeux, ou peut-être simplement sera-t-il transmis à votre inconscient. Et dans ce cas, c'est quelque chose que vous ressentirez dans les jours, les semaines, les mois qui suivront. Une évidence belle qui va se développer en vous. Un secret que vous connaissiez peut-être déjà, mais que vous accepterez. Peut-être une force de vie, un élan retrouvé, une joie, une envie, des nouveautés. Votre inconscient sait bien plus que vous ne saviez que vous saviez. Et il est temps de lui faire confiance. Et ici, dans ce lieu si particulier, dans ce lieu où se trouve ce trésor pour vous, vous êtes très proche de lui. Et il peut vous transmettre tout cela. Alors à partir de maintenant, le reste appartient vraiment à votre inconscient. Qu'allez-vous découvrir sur cette île? Peut-être des temples anciens, des statues pleines de magie mystérieuse. Peut-être allez-vous découvrir une nature enchanteresse, comme dans ce livre ancien qui décrit ces deux enfants qui se retrouvent seuls sur une île. Paul et Virginie, c'est le nom de ce livre. Peut-être trouverez-vous une nature charmante, des fruits, des arbres qui tendent presque leurs fruits lorsque le bras se tend lui aussi. Peut-être allez-vous découvrir des sources, des rivières, des torrents. Peut-être allez-vous voir des oiseaux magnifiques qui sembleront ajouter des couleurs à celles que vous connaissiez déjà. Des perroquets peut-être, des oiseaux du paradis, d'autres oiseaux encore plus mystérieux, peut-être des singes, peut-être ces drôles de crabes des cocotiers, je ne sais. Peut-être allez-vous même faire l'expérience, vivre une sorte de magie, de transformation, peut-être la rencontre avec des personnes qui habiteraient ici
et qui eux aussi auraient quelque chose à vous transmettre. Ce qui est beau à partir de maintenant, c'est que c'est votre inconscient qui reprend la barre. C'est lui qui va vous détendre de plus en plus et créer pour vous l'expérience nécessaire, mais tout aussi colorée et belle que possible. Comme cela, tout simplement. Et vous voyez comme le rêve continue. Je n'ai été là que pour l'initier, pour donner la direction du vent au départ. Et la suite appartient à votre cœur secret. Et la chose est merveilleuse. Et chaque nuit, vous découvrirez un peu plus de vous-même. Et croyez-moi, tout cela est infini. Et vous n'aurez jamais fait le tour de votre créativité, de votre imagination, de vos possibilités. Mais là, ici, je le répète, vous allez être de plus en plus vous-même et porter dans le sommeil puis dans votre vie les trésors cachés, puis les trésors révélés. Alors, dans la douceur de la nuit, le silence prend la place de ma voix, et le sommeil et l'inconscient vous guident jusqu'au rêve.